Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un formulaire sur Google Forms. Voici un petit exemple. Dans la vidéo, nous allons recréer ce formulaire et voir bien d'autres choses encore, comme les questions à conditions, etc. Dans mon exemple, je vais me positionner à la place de Sarah, une jeune personne de 28 ans qui aimerait ouvrir un bar à smoothie. De plus, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment Sarah va pouvoir analyser les réponses de son formulaire afin de définir si les réponses sont encourageantes. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Pour commencer, Sarah se rend sur Google Forms depuis son navigateur préféré. Une fois cela, il suffit de se connecter en utilisant son adresse Gmail. Ici, il va être possible pour vous de créer un formulaire sur base d'un modèle. En cliquant juste ici sur Galerie de modèles, j'ai accès à un tas de templates qui peuvent m'aider à démarrer mon questionnaire. On peut voir un formulaire d'invitation à une fête, on peut aussi voir des formulaires permettant de demander des congés, de récolter des avis clients, etc. Ici, nous allons partir d'un formulaire vierge. Je me retrouve maintenant dans l'interface de mon formulaire. Je peux commencer par ajouter un titre et une description à mon formulaire. C'est une étape très importante car c'est la première chose que nos visiteurs ou clients vont voir. Ces deux sections doivent permettre à l'utilisateur de votre formulaire de bien comprendre dans quoi il s'engage et quel est le but de répondre à votre questionnaire. Ici, je vais donc indiquer qu'il s'agit d'un questionnaire sur la création d'un bar à smoothie et je vais expliquer en description qui je suis et pourquoi j'aimerais lancer ce projet. En me rendant sur l'icône de peinture, je peux modifier le style de mon questionnaire. Ici, je suis satisfait de la taille des titres et du texte. Cependant, j'aimerais pouvoir ajouter une image d'en-tête afin de donner un peu de couleur et de contexte à ce formulaire. Je peux donc cliquer juste ici et je peux soit décider de choisir une image qu'il me propose parmi un large thème, ou bien je peux importer une image de mon ordinateur. Je clique donc sur Parcourir et je choisis ici ma bannière. Je peux maintenant recadrer mon image et j'appuie sur OK. On peut voir que directement, Google Forms va adapter la couleur du thème à mon image. Je peux cependant encore la modifier juste ici par exemple. Juste avant de commencer à créer mes questions, on peut voir ici que j'ai 3 parties à mon questionnaire. Nous avons la création des questions, la visualisation des réponses et le paramétrage de mon formulaire. Je reviendrai plus tard à notre dernier onglet. Commençons donc par créer nos questions. On peut voir ici que j'ai un petit menu déroulant me permettant de choisir une option parmi tant d'autres. Je peux tout d'abord créer une question. Je peux également importer des questions. Il m'est aussi possible d'ajouter du texte ou bien une image. Je peux également importer directement une vidéo. Je peux choisir une vidéo qui se trouve sur YouTube. Le dernier icône me permet d'ajouter une section. Nous verrons plus tard dans la vidéo l'ajout de sections. Commençons par ajouter une simple question à mon formulaire. Une fois après avoir ajouté une question, on peut voir que je vais pouvoir choisir un type de question. Une des questions les plus utilisées est la question à choix multiples. Je vais pouvoir indiquer ma question et ensuite écrire les différentes propositions possibles. Dans mon cas, habitez-vous à Paris? Avec comme réponse possible oui ou non. Cela me permet de directement savoir si la personne qui répond à mon formulaire est susceptible d'aller dans mon nouveau commerce. On peut voir que juste ici, Google Forms me suggère automatiquement d'avoir non comme deuxième réponse. Je peux maintenant continuer ma liste de questions. Ma deuxième question est assez similaire à la première. Je peux donc tout simplement la dupliquer juste ici et changer l'intitulé de la question. Ici, je vais mettre « Avez-vous déjà goûté un smoothie ?» avec de nouveau comme réponse oui ou non que je peux laisser. Pour la question suivante, nous avons accès à un outil très intéressant. Juste ici, je vais pouvoir choisir « Échelle linéaire ». Je vais ici pouvoir leur demander de sélectionner une valeur parmi une échelle de 1 à 5. Je pourrais également choisir une échelle par exemple de 1 à 3, etc. De plus, je vais pouvoir indiquer un commentaire pour la valeur 1 et la valeur 5. Cela va permettre à mon utilisateur de comprendre dans quel sens il doit répondre à cette échelle de valeurs. Ici, cela va me permettre de connaître le niveau d'importance de certains critères vis-à-vis de mon futur bar à smoothie. Ma question sera donc, sur une échelle de 1 à 5, à quel point accordez-vous de l'importance au fait que les fruits utilisés soient locaux? Je vais pouvoir avoir comme libellé pas du tout important pour le 1 et pour le 5, très important. Pour ma prochaine question, j'aimerais que mon utilisateur puisse répondre sur base d'une liste déroulante. Je vais donc ajouter une question et sélectionner ici tout simplement liste déroulante.
Ce type de question me permet de par exemple savoir combien de fois par semaine iriez-vous consommer un de nos smoothies, avec plusieurs propositions. Par exemple, 1 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine, ou bien plus de 5 fois par semaine. Il est d'ailleurs intéressant à noter que la différence entre une question à choix multiples et une question avec des cases à cocher est que ce dernier permet de sélectionner plusieurs réponses. Pour la suite de mon questionnaire, j'aimerais pouvoir ajouter une image, une photo, et poser une question sur l'image en question. Je vais donc choisir la question nécessitant par exemple un paragraphe. Je vais maintenant pouvoir cliquer sur l'icône de l'image afin de rajouter mon image. Ici, je vais rajouter le logo de mon potentiel futur commerce et je vais poser la question « Que pensez-vous du potentiel futur logo ?» Ici, mon utilisateur va pouvoir mettre une longue réponse. En dernière question, j'aimerais proposer 2 dates à mes clients et qu'ils me sélectionnent la date qui leur convient le mieux. Je vais donc pouvoir ajouter une question et choisir « Date ». Et je vais pouvoir leur mettre « Pour la journée porte ouverte, quelle date vous conviendrait le mieux ? Samedi 18 mai ou samedi 25 mai ». Pour terminer, je vais indiquer que chaque question, sauf la dernière, est obligatoire en cochant la case appropriée juste ici. On peut voir qu'à tout moment lors de la création de mon questionnaire, je peux cliquer sur l'œil aperçu et je vais voir de quelle manière voit mon utilisateur mon formulaire. Cela me permet de le tester. Une fonctionnalité très intéressante de Google Forms est l'ajout de sections, de rubriques. Je vais donc tout simplement retourner à ma première question et pouvoir ajouter une section. Ici, cela va me permettre de sélectionner en fonction de la réponse à ma première question où l'utilisateur sera redirigé. En effet, si ici la personne n'habite pas à Paris, j'aimerais qu'elle arrive directement à la fin du formulaire, car ses réponses aux autres questions ne m'intéressent pas, ce n'est pas ma cible. Je vais donc donner un titre à ma deuxième question en mettant si oui, donc si oui vous habitez à Paris. Je vais cliquer sur la question précédente, sur les 3 petits tirets, je vais sélectionner accéder à une section en fonction de la réponse. Si l'utilisateur a répondu non, je vais pouvoir mettre envoyer le formulaire. Si par contre l'utilisateur a répondu oui, je vais mettre passer à la section suivante. En faisant l'aperçu, on peut voir qu'en mettant non et puis suivant, j'ai directement ici l'envoi du formulaire. Si je réponds oui et puis suivant, je passe maintenant à la suite de mon questionnaire. C'est un outil vraiment très puissant, permettant de faire gagner beaucoup de temps et de mieux cibler les différentes personnes qui vont répondre à notre enquête. Pour finir, je vais pouvoir me rendre dans la section Paramètres. J'ai ici différentes propositions. Pour commencer, je vais ici pouvoir convertir mon formulaire en questionnaire avec des points. Ensuite, je vais pouvoir décider juste ici de soit collecter ou non les adresses mail. Je vais également permettre aux utilisateurs d'avoir leurs réponses en copie par mail s'ils le souhaitent. Ici, il va également être possible et très intéressant de limiter les réponses du formulaire à une seule fois par adresse mail. Cela me permet d'éviter les doublons et de fausser les résultats. Je peux ici également afficher la barre de progression afin de moins frustrer l'utilisateur qui saura où il en est. Je vais donc l'activer. S'il s'agit d'un questionnaire noté, je peux également choisir ici de trier mes questions en aléatoire. Une dernière chose extrêmement importante va être d'envoyer correctement mon formulaire. Je vais donc pouvoir choisir de l'envoyer ici grâce à un lien ou bien de l'envoyer par mail en sélectionnant ici à qui je l'envoie. Je peux également choisir un objet et un message qui est associé à l'envoi du mail. Vous connaissez maintenant les bases et astuces avancées permettant la création d'un formulaire efficace. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment recevoir et analyser les résultats de votre questionnaire. Je vous invite donc à vous abonner afin de ne rien rater. N'hésitez également pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite et au mieux que possible. À bientôt!